Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous recevons José Milano. Quel est aujourd'hui, au sein d'Omnes Éducation et des différents établissements, le regard porté sur l'inclusion des jeunes en situation de handicap dans l'enseignement supérieur et quelles sont les ambitions de vos établissements? Je pense qu'on a commencé comme d'autres avec une approche qui était une approche pédagogique, c'est-à-dire que nous considérions qu'il nous fallait nous ouvrir davantage à la société, donner la possibilité à des jeunes d'avoir des formations de qualité, de pouvoir s'insérer sur le marché du travail. J'allais dire qu'il y a une dimension différente, nouvelle, qui est venue se surajouter à cette dimension pédagogique, qui est une dimension plus politique. Nous sommes des acteurs de la société, et comme acteurs de la société, il semble important pour nous d'encourager cette inclusion de toute forme de handicap, parce que c'est dans la diversité que nous pourrons améliorer le fonctionnement de la société. L'objectif que nous poursuivons tous, c'est d'accueillir chaque année un peu plus d'étudiants et de faire en sorte qu'ils soient en situation de réussite scolaire et universitaire, de façon à ce que leur insertion professionnelle se passe au mieux. Les entreprises, notamment les plus importantes aujourd'hui, sont structurées pour accueillir ces jeunes, et on sait encore aujourd'hui que la difficulté, c'est d'identifier les handicaps, d'accompagner les personnes en situation de handicap, de façon à ce qu'elles puissent trouver leur place dans la société, à commencer par leur place dans l'entreprise. Donc c'est vraiment un double objectif, à la fois pédagogique et aussi politique, que nous poursuivons. En quoi un concours comme Tous en scène, créé par notre association Tremplin Handicap, est important pour Omnes Éducation et pour les écoles qui sont attachées à Omnes Éducation? L'intérêt de cette initiative, c'est qu'elle est concrète, et le fait de pouvoir créer des vidéos, c'est extrêmement formateur de travailler autour d'un objectif commun, par équipe pluridisciplinaire, et en défendant un petit peu le drapeau de leur école, mais c'est aussi une façon de la faire connaître positivement à l'extérieur. Donc je trouve que tout le monde ne peut que se féliciter de ce type de démarche. Ce concours Tous en scène à 10 ans, doit-il continuer encore 10 ans, 20 ans, 30 ans? Concours. Cette initiative, parce qu'elle a 10 ans, a montré sa robustesse. Maintenant, la question est de savoir si ces problématiques restent des problématiques d'actualité. D'une certaine façon, et malheureusement elles le sont toujours, je pense qu'il faut tout à fait envisager que cette initiative perdure. Et en tout cas, nous, on s'associe à cette évolution dans le temps, et on souhaite participer à ce type de démarche. Comment pouvons-nous envisager, imaginer des collaborations communes pour encourager le plus de collégiens, le plus de lycéens en situation de handicap à prolonger les études dans le supérieur? Nous, on a au niveau des lycées notamment des communications très fortes sur l'orientation, que ce soit pour les professionnels, nos collègues du secondaire, ou que ce soit pour les familles ou pour les jeunes. C'est assez compliqué de se reconnaître dans la complexité de l'enseignement supérieur. C'est aussi une façon de faire connaître le potentiel que nous avons, que nous offrons à des jeunes qui peuvent souffrir d'un handicap, un, de se déclarer, et deux, de se rendre compte que chez nous, ailleurs aussi dans l'enseignement supérieur, il y a des espaces où ils peuvent avoir, avec leurs différences, la même chance que les autres, d'avoir une diplomation, et qu'on puisse mieux faire connaître les initiatives qui sont les nôtres autour du handicap.